la vie de chacun d'entre nous ici, mais principalement, je peux avoir une lettre, principalement pour la vie de l'apôtre Tibassa et de son épouse. Que Dieu vraiment achève ce qu'il a commencé dans leur vie. Amen. La Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et lorsque quelqu'un a un bon cœur, alléluia. Et moi, j'ai toujours été convaincu que quelqu'un qui a le Saint-Esprit a un bon cœur, ou devrait avoir un bon cœur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu marche avec un caractère, c'est-à-dire il y a des caractères qui sont compatibles avec l'Esprit de Dieu et il y en a qui ne le sont pas. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, au verset 22, on vous parle des fruits de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour sa compréhension. L'apôtre Tibassa a précisé que pour avoir ce genre de compréhension, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes complémentaires et parfois les desseins de Dieu ne se manifestent pas tel que nous le pressentons. Parfois c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Et je me souviens par exemple, lors de la discussion d'hier, lorsque l'apôtre Tibassa savait que je venais, on en avait discuté, j'avais dit non, je ne pourrais pas parce que l'après-midi, je serai à Sarcelles. Mais le Seigneur nous a conduit autrement. Je peux être accompagné, merci. C'est pas lui qui était là la dernière fois. Non, ça c'est notre pianiste de la maison. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions des comportements à bannir. Le thème de ce jour, c'est bannis ce caractère. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire bannis ce caractère? Il ne t'a pas entendu, ne le crains pas. Regarde, voilà. Tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis bannis ce caractère. Bannis ce caractère. Bannis ce caractère. Amen. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce que l'apôtre Paul nous déclare dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 11, est un secret qui a permis à ceux qui ont compris la profondeur de la parole de gagner du temps dans les différents combats qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure de leur parcours. Et je vais commencer d'abord par lire Éphésiens, donc chapitre 6, pour vous donner le temps, pour vous dire un peu de quoi il est question. Alors, si je peux aussi être aidé dans la santé, je pense que ça va être une bonne chose. Mais là, pour l'instant, comme je suis déjà à la page, je vais lire. Si tu as préparé de quoi noter, je t'encourage à noter ce verset ou cette référence. Éphésiens, chapitre 6, je vais lire je vais même lire à partir du verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Je répète, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. J'aimerais vraiment ressentir que tu es avec moi. Et il poursuit en disant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé. Amen. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, on nous présente le diable comme étant le plus rusé du jardin. Il est très rusé et sa spécialité, c'est la ruse. Vous pouvez avoir l'impression que ce que vous faites est normal, que ce que vous faites est justifié, que ce soit en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents. Est-ce que je peux avoir l'attention de tous les enfants, s'il vous plaît? Vous pouvez avoir l'impression que ce que vous manifestez est normal en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents ou en tant que conjoint vis-à-vis de votre conjointe et vice-versa.
Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a des caractères que nous manifestons qui sont des intrusions dans le cercle ou encore dans la sainteté ou dans l'exemplarité dans laquelle le Seigneur nous place. Amen. Amen. Si nous prenons par exemple le livre de Matthieu au chapitre 8, on va lire à partir du verset 23. Si quelqu'un est à la page, il peut déjà lire, mais je pense que je vais y aller. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Je vais lire ça. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 8, verset 23. Alors, la Bible déclare: il monta sur une barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Suivez bien les enfants. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça le vent, la mer, et il y eut un grand calme. Cette parole est très riche et j'aimerais vraiment donner plusieurs éléments qui peuvent aider quelqu'un. Il y a parfois des combats qui s'élèvent de notre vie à des moments précis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et parfois, lorsque vous vous rapprochez d'un but, il y a un combat qui s'élève. J'aimerais que tu remplaces ici la barque comme étant ta personne à toi. Le parcours de la barque comme étant le mouvement que tu fais dans ta vie quotidienne. Le fait de migrer vers ton destin. Le fait de migrer vers ton objectif. C'est comme ça que j'aimerais que tu voies cette barque. Et j'aimerais que tu voies les disciples effrayés dans la barque comme ton âme. Parce que l'âme est très émotive. N'est-ce pas? C'est le centre des émotions. Et le Seigneur Jésus qui dormait mais qui est réveillé comme l'Esprit de Dieu en toi. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Donc l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Alors, une fois que nous sommes lancés, tel que décrit par cette parole, nous remarquons qu'il y a une tempête qui s'élève sur la mer. Et la tempête, ce sont différents combats que tu peux constater dans ta vie. La tempête, c'est un peu, tu as un emploi, tout se passe bien, mais juste au moment où les évaluations doivent être faites, il y a un dossier que l'on t'a confié, tu as l'impression que quelque chose t'a échappé. Tu as l'impression qu'une bourde a été effectuée alors que ça ne dépend pas directement de toi. Mais malheureusement, tu as subi la patate chaude, en fait, elle est entre tes mains. Tu as subi les conséquences. Ou juste au moment où tu voulais régler un problème, une situation se déclenche et la situation en question t'échappe. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par là. J'aurais pu commencer cette lecture plus loin parce que en réalité, on va parler du fou de Gadara, n'est-ce pas? On va parler du fou de Gadara. Ce n'est pas un hasard que cette parole commence par Jésus et ses disciples sur la mer. Est-ce que tu es avec moi? Lève la main s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Attendez, moi aussi je veux me transformer, je veux me transmuter. Comme dans X-Or. Alléluia. Merci apôtre pour ton humilité. Alors, vous allez comprendre que le phénomène qui s'est produit alors que Jésus était sur la mer n'était pas anodin. Le monde dans lequel nous habitons est un monde physique, certes, mais je veux vous rappeler que les forces qui influent sur le cours de notre vie sont spirituelles. Qui est d'accord avec moi? Amen. Elles sont spirituelles. Et je vais vous dire, par exemple, quand vous lisez Job chapitre 8, chapitre 1, à partir du verset 8, on vous parle d'une réunion qu'il y a dans le ciel. Et quelques versets plus loin, vous remarquez que ce qui s'est dit dans le ciel s'est répercuté dans la vie de Job. C'est pareil quand vous lisez le livre des rois. Vous voyez que Dieu voulait que Akab meure.
Et la Bible dit que Michée s'est retrouvé dans une réunion dans le ciel. Et il a vu comment Dieu est en train de demander qui va faire mourir Akab. Et la Bible dit qu'un esprit de mensonge est sorti devant l'assemblée et a dit, moi, je serai un esprit de mensonge de la bouche de ces prophètes. La plupart des choses, des événements que nous subissons sur la terre commencent d'abord dans le spirituel. Et les manifestations que vous constaterez sont physiques. Donc il y a des tumultes que vous constatez dans votre vie. Un titre de séjour qui se complique, un travail que vous n'avez pas trouvé, un enfant que vous n'arrivez pas à concevoir. Vous pouvez avoir l'impression que ce sont des problèmes qui trouvent leur source dans votre quotidien. Mais je suis là pour vous dire une chose, et nous repartirons dans Éphésiens 6, verset 11. Je vous dis que la plupart des phénomènes que vous constatez, qui vont à l'encontre de ce qui est prévu pour vous, à l'encontre de la volonté de Dieu pour vous, sont des phénomènes spirituels. Amen. Donc les phénomènes ou même certains échecs sont d'abord spirituels. Certaines victoires sont d'abord spirituelles avant de devenir matérielles. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est là que vous allez voir que vous rêvez que vous allez avoir un bébé, mais vous avez des problèmes de conception. Et quelques temps plus tard, le bébé arrive. C'est le Seigneur. Vous rêvez que vous allez avoir un travail. Vous rêvez que vous allez visiter un pays, mais vous avez du mal même à concevoir que cela soit possible. Quelque temps après, cela arrive. Ça s'appelle la prémonition. Pourquoi est-ce que vous voyez ça à l'avance? Parce que les choses se réalisent d'abord spirituellement avant de prendre forme dans la chair. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul s'est trouvé sur le bateau, alors qu'il était en direction pour Rome, malgré la tempête qui s'est levée sur le bateau, plutôt sur la mer, Paul avait la certitude qu'il arriverait à Rome. Avant même que l'ange du Seigneur ne vienne lui dire, personne ne périra. Parce que ça, c'est un détail. Mais Paul avait la certitude qu'il arriverait à Rome. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, alors qu'il était en prison, avant de comparer devant Agrippa, que tu iras témoigner de moi jusqu'à Rome. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Que tu iras jusqu'à Rome. Et donc il savait que quels que soient les tumultes, j'arriverai à Rome. Et l'ange de Dieu est venu lui dire, personne d'entre vous ne mourra. Et il a parlé à l'équipage en disant, ne vous inquiétez pas, personne ne mourra. Le bateau s'est fracassé, mais tous ont pu être recueillis sur l'île de Malte, conformément à la volonté de Dieu et à la vision que Paul avait eue. Amen. Comment Paul a fait pour le savoir à l'avance? Parce que le spirituel précède le charnel. Amen. Le spirituel ne précède pas que le charnel, il domine également sur le charnel. Alléluia. Amen. C'est là où vous voyez que sur l'île de Malte, il prend un amas de broussailles qu'il met au feu, mais un serpent sort de là. Et on s'attend à ce que Paul meure, puisque c'était une vipère. Mais la Bible dit qu'il était là normal, comme si de rien n'était. Rien ne lui est arrivé. C'est parce que le spirituel qui était en lui dominait sur ce qui est charnel. Quelqu'un comprend ce que j'entends? Donc, les phénomènes par lesquels vous passez, la dépression que vous pouvez ressentir en ce moment, n'est pas toujours un problème psychiatrique ou psychologique. Mais ce sont des choses qui ont un rapport parfois avec une intrusion satanique. Moi, je n'aime pas la coutume que nous avons à tout mêler à la superstition ou à tout associer au spirituel. J'aimerais que tu aies le discernement dans ce que je te dis. Il y a des réactions qui peuvent venir d'une simple impulsivité, mais il y a des réactions qui ne sont pas normales. Dis à ton voisin, certaines réactions ne sont pas normales. Certaines réactions ne sont pas normales. Alléluia. Amen. Alors, la Bible donc dit que Jésus a constaté qu'il y avait une tempête qui s'était soulevée. Il a menacé le vent, il a menacé la tempête, tout s'est calmé. Et au verset 28, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au bord, à l'autre bord, pardon, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient furieux. Ils étaient furieux, si furieux que personne n'osait passer par là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens comme ça, ils sont tout le temps en colère. La colère est une émotion normale. Mais le fait d'être tout le temps en colère n'est pas normal. Il y a des gens même qui sont rebelles. Vous avez remarqué que la puissance de certains esprits est tellement prépondérante qu'il y a parfois, dans une cité, dans un quartier, dans une ville, vous avez l'impression que tous les jeunes ont à peu près le même caractère. Ce sont des casseurs.
Ils sont dans des bandes. Ce sont c'est des personnes qui ne progressent pas vraiment à l'école. Ils tombent dans des délits ou dans certaines pratiques illicites. Mais vous avez l'impression que ce n'est pas qu'une personne ou une poignée de personnes, mais que c'est la plupart des jeunes ou la plupart des personnes qui habitent, ça donne beaucoup à l'alcool. Vous voyez, il y a des choses qui nous arrivent parce qu'il y a un esprit qui domine un lieu. Et là-dessus, pour te donner une bonne compréhension, j'aimerais que nous allions aussi dans le livre d'Exode, au chapitre 3, tu peux noter ce passage. Exode chapitre 3, à partir du verset 5, on nous y raconte la visite ou encore la théophanie vécue par Moïse. Exode chapitre 3, à partir du verset 5, on dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main s'il te plaît, pour que je vois que tu es là? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et regardez, la Bible dit qu'il voulut faire un détour parce que le buisson ne se consumait pas. Il y avait du feu, mais ça ne brûlait pas. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Il a voulu faire un détour et la Bible dit que Dieu l'a appelé du milieu du buisson. Et la première chose que Dieu lui dit, entre autres, c'est qu'il devait enlever ses sandales. Alléluia. Amen. J'ai vraiment besoin de ton attention. La première chose que Dieu lui dit était qu'il devait enlever ses sandales. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Est-ce qu'il y a un enfant qui peut nous aider ici, qui aime lire la Bible? Qui sait pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses sandales? Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Qui vient, tu veux dire quelque chose? Tu as une idée? Tu peux te mettre debout, hein? Lève-toi. Ça va? Quelqu'un? Ethan, tu veux dire quelque chose? Bon, c'est pas grave. Je vais avancer, je reviendrai vers vous plus tard. Alors, l'une des premières choses que Dieu lui dit, c'était d'ôter ses sandales. Pourquoi? Parce que le lieu sur lequel il se trouvait était une terre sainte. Cette terre-là n'était pas sainte parce qu'elle devait être sainte. Elle était sainte à cause de la présence de Dieu dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, par exemple, on dit d'une personne qu'elle est sainte parce qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Donc, là, quand nous voyons ce passage, quand nous voyons le passage de la femme à la perte de sang, qui se dit en elle-même qu'en saisissant le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Elle saisit le vêtement, la guérison intervient. Vous voyez que il n'y a pas que des lieux qui peuvent être saints. Même des vêtements peuvent être saints. Et là-dessus, vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, on vous dit que les linges que Paul avait utilisés pendant qu'il faisait le service, même quand il était parti, on les appliquait sur les malades et les malades guérissaient. Les démons sortaient. Donc vous comprenez que ce qui a été en contact avec quelque chose de saint ou de profane va le demeurer. La Bible nous dit par exemple à propos du tabernacle que lorsque Dieu a demandé à Moïse de le bâtir, Dieu a dit à Moïse qu'il fallait que le tabernacle soit à l'écart du camp à cause de la sanctification, de l'état de sainteté dans lequel le tabernacle devait être conservé. Quelqu'un comprend cela? Si tu avais moi, lève la main s'il te plaît. C'est un petit sport que je te fais pour que tu restes éveillé. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous comprenons par là que des lieux peuvent être possédés, que des objets peuvent être possédés, que des vêtements peuvent être possédés. Mais attention, pas que. Des personnes aussi peuvent être possédées. Et le cas de possession va produire une influence dépendant de la nature de l'esprit qui possède une personne. Et une personne possédée ou envoûtée n'est pas toujours persuadée ou n'est pas toujours consciente de sa possession. Mais une personne éclairée peut remarquer une activité anormale chez la personne dans le caractère de la personne. Ça peut être une chose anodine, ça peut être le fait de beaucoup parler des autres. Toi tu vas te dire c'est un caractère, mais c'est aussi un esprit, parce que le commérage entraîne la division. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça peut être vraiment le fait d'être impatient. Il y a des impulsivités qui ne sont pas de Dieu. Il y a des colères qui ne sont pas normales. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a des réactions qui ne sont pas normales. Il y a des réactions que le diable lui-même instrumentalise. Et j'ai l'habitude de dire que vous pouvez remarquer, même en vous-même, une chose
qui est normal ou non selon la fréquence à laquelle vous vous adonnez à cette chose. Vous pouvez faire, si la chose à laquelle vous vous adonnez est une chose dans laquelle vous vous retrouvez rarement, on peut dire que c'est une erreur ou bien un moment de faiblesse. Vous comprenez cela? Si vous vous emportez rarement, on peut dire que vous avez manqué de sang-froid. C'est un moment de faiblesse. Ou que, voilà. Mais si vous êtes quelqu'un qui régulièrement, vous êtes dans la rancune, régulièrement vous êtes dans quelque chose, il va falloir à ce moment identifier, il est toujours avec nous, il va falloir à ce moment identifier, alléluia, on acclame d'abord le Seigneur, on acclame le Seigneur. Il va falloir se rendre à l'évidence que ce qu'il se passe n'est pas quelque chose de normal, n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est une chose instrumentale ici. Alors on dit, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Donc lorsque tu vois quelqu'un, c'est normal que de temps en temps on se mette en colère. Mais quand c'est la nature d'une personne d'être constamment en colère, il faut prier pour cette personne. Amen. Tu as un conjoint dans la maison. Le conjoint là, c'est Saddam Hussein en fait. Tu as un conjoint dans la maison, lui, il ne peut pas s'exprimer autrement que lorsqu'il est en colère. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un exemple comme ça? Je ne te dis pas de dénoncer ton conjoint ou ta conjointe. Mais je suis en train de te dire que le meilleur moyen de combattre cet esprit, c'est de se référer à Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Si je vais dans le livre d'Éphésiens, on va revenir ici dans Matthieu. Là. Si je vais dans le livre d'Éphésiens, est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens chapitre 6 et lire à partir du verset 11? Est-ce que quelqu'un est à la page? Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi? Je vais relire pour une meilleure compréhension, enfin pour que ça rentre mieux. Alors, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Et il va nous citer ensuite les armes en question. Et c'est une façon de nous dire que lorsque nous sommes confrontés à des phénomènes tels que ceux que j'ai décrits, en réalité, il ne faut pas aller à la confrontation avec la personne, mais il faut utiliser les armes de Dieu. Ça peut être un enfant dans la maison qui a un comportement terrible, un comportement rebelle, un comportement redoutable, un conjoint, une conjointe insoumise, un conjoint irresponsable qui ne prend pas l'éducation de ses enfants au sérieux, qui ne prend pas... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et vous allez voir que si vous y allez normalement, ça va vous faire beaucoup de mal, vous allez beaucoup pleurer. Et ça va même entraîner parfois des bagarres dans la maison. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que si tu te retrouves dans une telle configuration, mets-toi à genoux et combat ce problème par la prière. Amen. Plutôt que de te chamailler avec la personne, ça peut être ta soeur ou ton frère. Vous habitez dans la même maison, vous vous disputez beaucoup. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Celui qui a peur de te regarder, regarde-le, dis-lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car on va lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. C'est-à-dire que le problème qui s'oppose à toi, en fait, ce n'est pas un problème charnel. Ce n'est pas un problème... Étant donné qu'il n'est pas charnel, sa résolution aussi n'est pas charnelle. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une attitude, tu peux être en face de cette attitude-là, et l'attitude peut s'expliquer, on va repartir tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. L'attitude que tu vois là, elle se manifeste charnellement, mais son point de départ n'est pas charnel. C'est quelque chose qui est motivé par une source spirituelle. Et quand on dit spirituel, ce n'est pas toujours ce qui vient de Dieu. Spirituel, c'est aussi ce qui vient de l'ennemi. Et nous le voyons ici. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'autres versions disent dans les airs ou dans l'atmosphère. Vous comprenez ça? Tu peux être un garçon doux. Je pense qu'on a tous connu des exemples comme ça, où nous avons quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est bien. Du jour au lendemain, quand vous voyez la personne est perdue. C'est quelqu'un d'autre qui a déjà vécu ça.
Un enfant agréable, un adolescent serviable. Mais quand vous le revoyez, c'est devenu quelqu'un de complètement différent. En fait, l'ennemi a réussi à le saisir. Le papa a fait l'erreur de taper, ou de punir. Mais quand tu punis, c'est l'enfant que tu punis pas l'esprit derrière l'enfant. Est-ce que vous comprenez cela? Un enfant qui ne veut plus lire ses leçons et tu te mets à le punir ou tu te mets à le correctionner. En fait, tu correctionnes l'enfant, mais tu ne correctionnes pas l'esprit. L'esprit, il faut lui faire peur. Il faut lui envoyer un électrochoc. Amen. Et l'électrochoc se trouve dans les éléments que l'apôtre Paul nous recommande d'avoir sur nous. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Donc tu vois que il y a des choses qui s'opposent à toi, telles que ce que nous avons lu dans ce passage, Matthieu 8, à partir du verset 23, lorsque nous voyons la mer se soulever, lorsque nous voyons la tempête survenir de nulle part, l'attitude que Jésus a eue est différente de l'attitude que les disciples ont eue. Et généralement dans nos maisons, l'attitude que nous avons, c'est l'attitude que les disciples ont. Lorsqu'il y a une tempête, il y a quelque chose qui se produit dans la maison. Il y a un vent, tu ne discernes pas, mais tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup, mais tu ne discernes pas. Alléluia. L'apôtre Paul fait un reproche, il dit, je rends le témoignage qu'ils ont un zèle, mais un zèle sans intelligence. Quelqu'un comprend cela? Amen. Il faut que le fait que nous prions soit également associé au discernement. Nous devons avoir le discernement, pouvoir clairement identifier la nature derrière, la nature de l'esprit, derrière certains actes que nous posons ou certains actes auxquels nous sommes confrontés. Donc, pour revenir à Matthieu chapitre 28, la Bible dit ici, et voici ces crières qu'y a-t-il entre nous et toi. En fait, l'esprit là a vu la puissance de Dieu, d'accord? Mais ici là dans Matthieu, ce n'est pas là où je vais m'arrêter. Parce que la même histoire, nous allons la lire dans le livre de Marc. Mais ici, j'aimerais vous montrer déjà que même des animaux, c'est-à-dire l'influence qu'un mauvais esprit peut avoir sur toi, il peut l'avoir sur un territoire, il peut l'avoir sur une maison, sur une habitation, et il peut même l'avoir sur des animaux domestiques. Il y a certains animaux, lorsque vous arrivez, vous voyez l'animal, son comportement. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué ça, moi j'ai déjà remarqué. Vous voyez que cet animal-là est possédé. Les chiens aussi. Les chats. Il y en a vraiment, vous voyez que ça c'est un cas de possession. Ce n'est pas le comportement d'un animal normal. Et je parle de ça afin d'attirer votre attention sur le fait que nous sommes soumis à un monde qui lui-même est soumis à une réalité. Et c'est pourquoi, normalement, le réflexe premier que nous devons avoir, c'est un réflexe de prière. C'est un réflexe de discernement. Si nous partons, par exemple, dans le livre de Luc au chapitre 9, si quelqu'un peut aller dans le livre de Luc au chapitre 9, on va lire à partir du verset 37. Luc chapitre 9, verset 37. Je vais lire moi-même. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, au milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit. Le père de cet enfant avait au moins le discernement. Il dit, un esprit le saisit. Vous savez, les cas où l'esprit envoûte quelqu'un ne sont pas toujours tels que décrits ici. Que non, l'enfant s'agite, l'enfant écume. Ce n'est pas toujours comme ça. Il y a parfois des enfants, même dans la maison, l'enfant est têtu. C'est-à-dire, vous pouvez lui interdire une chose plusieurs fois, il n'écoute pas. Vous pouvez sous-estimer ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez parler à votre mari, il n'écoute que sa mère. Vous, il ne vous écoute pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu es là, lève la main, s'il te plaît. Quelqu'un suit ce que je dis? Vous vous engagez dans des fiançailles avec quelqu'un, mais vous remarquez d'entrée de jeu que c'est une personne, c'est bien d'aimer ses parents, mais c'est une personne qui n'écoute que sa mère. C'est-à-dire même les projets que vous devez avoir. La robe de mariée que toi tu veux porter, parce que c'est ton jour, il n'arrivera qu'une seule fois.
mais c'est ça. Ça doit dépendre de la vie de sa mère. C'est-à-dire que dès que tu essaies d'aborder ça, il s'énerve. Est-ce que vous comprenez ça? Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Vous pouvez même arriver à un point où vous avez un enfant dans la maison. L'enfant sait que vous êtes pieux, que vous avez des principes. Mais l'enfant n'aime pas s'habiller de manière décente. En fait, j'essaie de vous expliquer que l'esprit ne se manifeste pas seulement en faisant écumer la personne qui est possédée. Mais il y a des choses qui sont parfois immorales ou qui ne sont pas normales, qui peuvent se produire. Et si vous avez le discernement, vous verrez que ce problème-là, en fait, il faut prier pour ce dernier. Il faut prier pour ce problème. Vous comprenez ça? Un enfant qui était intelligent, mais qui ne retient plus ses leçons. Ça arrive beaucoup. Hein? L'enfant était intelligent, l'enfant est brillant, mais l'enfant ne retient plus ses leçons. Vous êtes à la maison, lorsque vous travaillez avec l'enfant, vous voyez de la compétence et du potentiel chez l'enfant. Mais lorsque l'enfant va à l'école, les notes ne sont pas bonnes. Est-ce que vous comprenez ça? Là, je m'adresse aux parents. Ce n'est pas normal. Il y a parfois quelque chose qui peut attaquer l'enfant. En fait, je vous cite ces éléments pour que vous ne voyez pas uniquement le modèle de Luc chapitre 9, de cet enfant qui écume, où la Bible dit ici, Paul regarde sur mon fils, un esprit le saisit aussitôt, il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. Est-ce que vous voyez cela? Là, c'est une description qu'on entend. S'il vous plaît, les enfants, est-ce que vous pouvez suivre ici? Ce n'est pas normal qu'on soit en train de prêcher la parole et que vous soyez en train de faire ce que vous faites là. Soyez concentrés, regardez ici. Amen. Est-ce que les enfants peuvent acclamer pour eux-mêmes? Ah, là, vous avez acclamé pour eux. Vous n'avez pas acclamé pour vous-même. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Donc il dit que l'esprit le saisit, aussitôt il lui fait pousser des cris. Vous voyez? Et l'esprit l'agite avec violence. Mais ça, c'est un cas de figure. Et les cas de figure ne sont pas similaires derrière tous les aspects devant lesquels vous pouvez être confrontés. Il y a des caractères que vous manifestez, même vous qui écoutez cette parole aujourd'hui, qui ne sont pas normales ou normaux, on va dire. C'est pas notre langue, mais on se débrouille comme on peut. Il y a des caractères qui sont le résultat d'une influence qui n'est pas de Dieu à l'intérieur de nous. Et il y a aussi des erreurs à éviter une fois que nous remarquons ce caractère. Il y a même des habitudes que vous avez qui vous ont enchaîné parce que ces habitudes-là ne sont pas normales. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des choses, parfois vous êtes seul, mais vous savez que ce que je fais là n'est pas bien, mais vous le faites quand même. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai l'impression que ton voisin a peur de te le dire. Toi, regarde, le dis-lui, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous donner beaucoup de références. On va aller dans le livre de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. On va lire à partir du verset 17. Bon, on va lire de 17 à 18. Hein. Marc chapitre 9 de 17 à 18. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Marc chapitre 9 verset 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé par un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Amen. Amen. On acclame pour la parole. Amen. Vous voyez que ici, c'est le même problème. Vous savez, il y a même des enfants qu'on a emmenés chez l'orthophoniste. En fait, le vrai problème, ce n'était pas l'orthophoniste. Il y a des problèmes comme ça qui ne viennent pas d'une lacune physiologique,
mais qui viennent du fait que l'enfant est saisi par une mauvaise force, par une mauvaise chose. Et moi, j'aimerais aujourd'hui pousser même les enfants eux-mêmes à s'auto-examiner. Je sais que nous avons des enfants, des adolescents qui sont en mesure de comprendre certaines choses. Mais je ne parle pas que de ce que nous manifestons dans la maison lorsque nous sommes avec les parents. Je parle surtout de ce que nous manifestons quand nous sommes tout seuls. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des enfants sur ce qu'ils manifestent même dans le domaine spirituel, dans le domaine des études. Il y a des choix que vous pouvez emmener à faire. C'est pourquoi la Bible nous recommande vraiment de tout soumettre à Dieu. Amen. Il y a des choses vers lesquelles nous pouvons partir. Des choix délibérés de désobéir aux parents. Nous pouvons penser que ces choix sont normaux. Ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. Ils ne le sont pas. Il dit, j'ai emmené à toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et ici on parle d'un esprit muet, mais certaines personnes qui s'expriment, mais il y a quelque chose de muet en elles. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas de créativité. C'est des personnes, vous la mettez dans une activité que vous estimez bien pour cette personne, mais vous avez l'impression que la personne est improductive. Vous avez l'impression que l'activité que la personne doit accomplir normalement, comme tout autre enfant, votre enfant a des difficultés à accomplir cette activité. Après, il y a des activités qui ne correspondent pas à certains tempéraments. Mais ce que je sais vous dire, c'est qu'il y a des lacunes même dans des choses simples qui peuvent contribuer à l'épanouissement d'un enfant, qui peuvent contribuer à l'épanouissement du couple. C'est-à-dire que vous êtes en couple, votre conjoint, lui, il veut seulement vous sortir en boîte. Vous voyez? Vous pouvez dire que non, chérie, est-ce qu'on peut faire un programme de prière tous les jours à partir de 3h du matin? Il peut dire oui, mais il ne le fait pas. Quand vous le réveillez, je dors, laisse-moi tranquille, je dors. Vous voyez ça? Et par contre, il est motivé lorsque c'est un autre type d'activité. Même si c'est à 3h que tu le réveilles, il sera motivé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais il n'est jamais motivé par autre chose. Et par exemple, il va être motivé pour sortir en boîte, ou pour aller manger au restaurant, mais il ne va jamais être motivé pour aller à l'église. Vous comprenez ça? Il va être motivé pour une soirée Netflix, mais il ne va jamais être motivé pour partager la parole avec ses enfants. Et j'aimerais que nous prions pour ce genre de choses. Alléluia. Et j'aimerais aussi te dire que parfois, il y a des choses comme ça qui cachent un problème plus grand. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que votre problème, c'est seulement le fait que vous ne vous entendiez pas. Mais en réalité, le problème pour lequel vous vivez ces choses est lié à un but beaucoup plus grand. Parfois le but, c'est que vos enfants soient déroutés de leur trajectoire. Parfois le but visé par le fait que vous vous disputez et que vous n'avez jamais à aligner vos programmes ensemble, c'est que vous partiez jusqu'au divorce. Et que vos enfants se retrouvent entre les mains de quelqu'un d'autre. Et que par conséquent, que vos enfants soient traumatisés et que leur épanouissement soit obstrué. C'est-à-dire que derrière les choses que vous voyez, le diable vise des objectifs plus grands que ceux que vous avez en face de vous. Derrière la colère qui est récurrente, derrière la tristesse qui est récurrente, vous avez l'impression que c'est juste une question de tristesse. Mais parfois le diable veut éloigner les personnes qui sont autour de vous. Parfois le diable veut vous faire perdre votre travail. Il va vous donner une mauvaise réputation. Vous attribuez cette réputation. Pourquoi? Parce que lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Il y a des choses plus grandes que Dieu a prévues pour vous, qui sont devant. Amen. Et en vous combattant de la sorte, parfois, c'est une colère normale que vous aviez, mais elle commence à l'instrumentaliser. Elle devient de plus en plus régulière. Et après, ça devient votre caractère. Et si c'est votre caractère, cela va nuire à votre entourage. Si ça nuit à votre entourage, ça nuit à votre témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et si ça nuit à votre témoignage, vous vous rendrez compte à la fin que le problème de l'ennemi, ce n'était pas seulement que vous vous mettiez en colère, mais c'était que la colère vous coupe de certaines personnes et qu'elle vous coupe par conséquent de certaines opportunités. Et qu'elle vous coupe même des canaux préétablis par Dieu. Parce qu'il y a des canaux que Dieu établit pour nous, avec lesquels nous devons nous connecter. C'est comme un toboggan. Et en fait, Dieu, c'est un Dieu qui vous fait entrer dans des toboggans. Parfois, le toboggan là, ne vous plaît pas. Je prends un exemple, quand on lisait le livre de Genèse 39, on parle de Joseph qui se retrouve en Égypte. Et quelque temps plus tard, parce qu'il se préserve du péché, il va en prison. La prison là est un toboggan, parce que c'est en allant en prison qu'il se retrouve devant la cour de Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc il y a des choses que l'ennemi, tel que, vous voyez le désir que la femme de Potiphar a manifesté pour Joseph,
Vous pouvez avoir l'impression, la Bible précise que Joseph était beau, comme l'apôtre Tibassa. Est-ce que vous voyez ça? On acclame pour l'apôtre Tibassa. Alléluia. Alors, celui qui l'acclame est jaloux de lui, on l'acclame encore. Vous voyez que Joseph était un beau gosse, mais le sentiment de la femme de Potiphar n'était pas normal. Quelqu'un comprend la position? Donc c'est le fait seulement qu'elle soit mariée et que lui ce soit un esclave, qu'elle soit une femme d'une classe, d'une certaine classe, devrait la dissuader d'aller dans ce sens. Mais la Bible dit qu'elle le harcelait tous les jours. Vous voyez que derrière ça, quelqu'un aurait pu, si Joseph n'avait pas de discernement, il aurait pu voir derrière ça une opportunité. Ah, moi je suis un esclave, la femme du maître m'apprécie comme ça. Mais ça peut être le ticket de ma liberté. Mais qui t'a dit que Dieu veut que tu deviennes libre et que tu retournes à Canaan? Vraiment. Peut-être que Dieu veut que tu sois là, que tu sois établi, que tu sois élevé et que ceux de Canaan viennent là où tu es. Est-ce que tu comprends? Amen. Dis à ton voisin le discernement. Discernement. Que Dieu nous ouvre l'esprit afin que nous apprenions à discerner. Parfois même, deux fois nous sommes plus motivés à aller là où c'est grand. Nous sommes plus motivés à aller là où c'est beau. Mais lorsque c'est fade ou lorsque c'est moins impressionnant, on n'est pas motivé. Alors parfois le salut vient, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que la bénédiction de Dieu peut venir avec un visage qui te fait peur, avec un visage qui te fait pleurer, avec une configuration parfois qui te fait douter. Et c'est la bénédiction qui est en marche. Et donc vous allez voir que cette femme ne visait pas seulement la beauté de Joseph. Et que ce n'était même pas cette femme qui visait Joseph. En réalité, c'était un esprit derrière cette femme qui visait le destin de Joseph, que Dieu lui a révélé quand il avait 17 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Il y a des choses que tu vis. Tu les vis non pas par rapport, tu ne dois pas les estimer en fonction de l'interface que tu as immédiatement en face de toi. Mais tu dois discerner ces choses. Elles cachent peut-être une chose beaucoup plus grande. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc il y a des attaques que tu peux subir, ou il y a des freins que tu peux voir dans ta vie qui ne sont pas vraiment des freins, ce sont des grâces. Mais il y a des ouvertures, si tu n'as pas le discernement, ces ouvertures-là, bien aimées dans le Seigneur, en réalité te conduiront hors de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc si Joseph avait, parce que c'est la femme de Potiphar, à l'époque les nobles se mariaient aussi avec des belles femmes. Donc parfois si lui avait seulement vu la femme, il avait vu l'extérieur, c'est pourquoi mon ami soit spirituel. Amen. C'est pourquoi vraiment préserve-toi de certaines choses comme Daniel, quoi. Amen. Sois spirituel. Parce que quand on est spirituel, on comprend des choses que les autres ne comprennent pas. Quand on est spirituel, on perçoit ce que les autres ne perçoivent pas. Derrière un caractère, derrière une attitude, derrière une initiative, que toi tu peux voir comme une opportunité, en réalité tu peux détecter un piège de l'ennemi. Amen. Alors si Daniel n'était pas spirituel, et que ta spiritualité ne commence pas dans l'adversité, que ta spiritualité ne commence pas là où il y a un combat. Parce que le réflexe, par exemple, que Daniel a eu dans Daniel chapitre 1, c'était son mode de vie. S'il n'était pas spirituel, il n'aurait pas eu le discernement. Et il n'aurait pas dit, pardon, ne me donnez pas la nourriture que le roi donne. C'était, imaginez la nourriture du roi, c'est un festin. Normalement, c'est une opportunité. Mais parce qu'il était spirituel, il a discerné le fait que, en fait, cette nourriture allait l'alourdir. Donc, il y a des habitudes que vous laissez grandir en vous, qui finissent par vous alourdir. La Bible dit que lorsqu'il s'en est abstenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à comprendre ce que les autres ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Il pouvait expliquer toutes les visions. Et il dépassait tout le monde en sagesse. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et comment il en est arrivé là? Parce qu'il s'est imposé quelque chose. Et j'aimerais te dire qu'il y a des choses, des invitations qui peuvent te plaire, mais qui sont en réalité le diable qui te tourne la main. Je peux te dire que tu tombes sur quelqu'un qui t'aime bien, mais chaque fois que vous êtes, vos réunions de travail, vos réunions d'affaires doivent se passer seulement en boîte de nuit. Et quand vous allez là-bas, en réalité, c'est le diable qui t'emmène là-bas pour que tu finisses par t'attacher à cet environnement, que tu finisses par être attiré par une personne, que tu finisses par tromper ton conjoint ou ta conjointe, et que tu finisses par te retrouver brisé dans ton destin. Amen.
Mais au départ, c'est seulement une relation que tu aimes bien, mais qui te donne des rendez-vous dans un milieu qui est malsain. Un ami avec lequel tu partages les mêmes passions. Ah, vous aimez les jeux vidéo, ainsi de suite, vous partagez les jeux vidéo ensemble, mais tu vas voir qu'après, tu vas découvrir que cet ami, sa passion, ce n'est pas que les jeux vidéo, mais il fume aussi le cannabis. Est-ce que tu vois ça? Et toi, tu n'es pas comme lui en fait. Il y a des choses qui sont prohibées dans ta vie. Et donc, tu vas constater que tu vas te mettre à faire la même chose, mais le cannabis, là, qui lui fait du bien, toi, il va te détruire. Il va te couper de la grâce qu'il y a dans ta vie. Il va te dissocier de ton Dieu. Et il va parfois freiner même l'élan que tu avais dans tes études. Et il peut même t'emmener des problèmes psychiatriques. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'aimerais vraiment que Dieu nous aide à discerner. La Bible dit, par exemple, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 12, en parlant du dernier repas, que Judas, vous voyez l'acte que Judas a posé. On peut se dire que c'est un acte normal, puisqu'on sait que Judas était cupide. Mais la Bible précise que Judas avait été possédé par un mauvais esprit. Que le diable était entré dans Judas. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 13 au verset 2 afin d'illustrer? Jean chapitre 13. Au verset 2. Au verset 2, je lis la parole de Dieu. Amen. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Amen. Et à les essuyer. Amen. 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 Vous avez remarqué au début la précision qui est donnée à propos de Judas. Apôtre, est-ce que tu peux nous relire la précision sur Judas? Alors, c'est le verset... C'est le verset 2. Tu peux même commencer au verset 1. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré... Lorsque qui? Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. Amen. Tu peux t'arrêter là, apôtre. Merci. On acclame pour la parole de Dieu. En fait, le Seigneur veut nous montrer que il y a des choses, je pense que je l'ai dit, mais je me répète, il y a des choses qui peuvent te paraître normales, même toi, dans les décisions que tu prends. En réalité, ce sont des suggestions qui viennent d'un mauvais esprit. Les choses qui contribuent à mettre par terre ce que le Seigneur essaie de construire dans ta vie. Ou les personnes, tu vas voir parfois il y a des personnes qui sont autour de toi. Chaque fois que tu es en contact avec ces personnes, tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Qui a déjà vécu ça? Même nos adolescents. Est-ce que vous avez quelqu'un, même à l'école, chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous finissez par faire une chose que vous regrettez après? Qui a déjà vécu ça même une fois? Les enfants. Oh, je sais que les enfants ne veulent pas être grandis. Ils ne veulent pas être grandis. Mais je pense que même nous, les adultes, ça nous arrive. Oui. Amen. Amen. Ah, ça nous arrive. Il y a des conversations que tu ne tiens jamais. Mais tu vas te retrouver dans un milieu. Chaque fois que tu es avec cette personne, chaque fois que tu es avec cette personne, tu te retrouves à dire des choses qui ne font pas du bien à ton âme. Alléluia. Amen. Et nous devons discerner. Est-ce que vous savez que même Pierre, parce que là c'est Judas, on blâme tous Judas. Pierre a dit à Jésus que ce que tu dis ne t'arrivera pas. Parce que Jésus parlait du sacrifice. Jésus parlant du sacrifice. Alors, Jésus parlant du sacrifice. S'est vu confronté à Pierre qui ne voulait pas qu'il meure. Et je veux te dire, la volonté de Dieu pour toi n'est pas toujours la belle histoire. C'est-à-dire la volonté de Dieu pour toi contribue au règne de Dieu et au plan parfait de Dieu. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Mais ce n'est pas toujours le joli scénario auquel toi tu t'attends. Alléluia. Parce que pour Pierre, il ne fallait pas que Jésus meure. Mais il y avait un dessein caché derrière la mort de Jésus, n'est-ce pas?
Et il se met à dire, ça ne t'arrivera pas. Et comment Jésus réagit? Là, il ne s'agit pas de Judas, il s'agit de Pierre, celui à qui le Seigneur a remis les clés de l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il s'agit de Pierre. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Quelle déduction tu fais de ça? Ça veut dire qu'à un moment, pendant qu'il parlait, quoi que ce fût Pierre, Satan s'était introduit. Donc ça veut dire quoi? Que Satan peut s'introduire en chacun d'entre nous ici, dans un moment de faiblesse ou dans un moment où nous manquons de discernement. Tu comprends? Amen. Dis à ton voisin, bannis ce caractère. Bannis ce caractère. Et j'aimerais que nous fassions un tour de nouveau. On va lire dans le livre de Marc ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Marc chapitre 5, on est presque à la fin. Marc chapitre 5, la Bible dit, à partir du premier verset, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, suivez s'il vous plaît, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Vous voyez que cet homme-là, son comportement n'est pas normal. Il vit dans des sépulcres. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, lui, il dort même en boîte de nuit. Ah, il va chez les prostituées, c'est-à-dire il va toujours là où il ne faut pas. Et c'est son mode de vie. Et lui, il pense que c'est normal. Il y a même toi qui m'écoutes, ou quelqu'un que tu connais, lui, quand il est sur Internet, il va toujours là où il ne faut pas. Et il trouve que c'est normal. L'esprit du diable convainc les gens d'aller vers les mauvaises choses. Donc chaque fois que tu poses un acte, j'aimerais que tu analyses toujours les actes que tu poses. La façon dont tu vas répondre à ton frère ou à ta soeur, j'aimerais que tu analyses constamment. Est-ce que c'est une attitude normale? Ça peut arriver une fois. Mais si ça arrive 2, 3 fois, ça doit t'interpeller. La Bible dit qu'il sortait des sépulcres et il était possédé par un esprit impur. Et la Bible ajoute, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. C'est-à-dire qu'il vivait au milieu des tombes. Et nous savons ce qu'il y a dans les tombes. Alléluia. Amen. Nous savons ce qu'il y a dans les tombes. En fait, tout ce qui est mort se trouve au cimetière. On nous parle peut-être du cimetière, mais on peut faire une analogie avec notre propre vie. Il y a des habitudes qui emmènent des œuvres mortes dans notre vie. Et parfois, tu ne te rends même pas compte que ce que tu pratiques, en fait, te coupe de toute la grâce que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et on dit, cet homme avait sa demeure au milieu des sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous comprenez cela? Il y a des gens, ils sont insensibles, même aux conseils les plus avisés. Un conseil que une personne que tu respectes, une autorité te donne, une personne que tu es censé écouter, une personne de qui tu as un bon témoignage. Mais quand tu arrives, quand tu te retrouves dans cet état, tu n'écoutes plus personne. Est-ce que tu vois ça? Amen. Personne, ici on parle de chaîne, mais lié c'est pour le maîtriser. Et la parole peut maîtriser quelqu'un. Est-ce que quelqu'un avec moi? Lève la main si tu es avec moi. On ajoute qu'il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Donc, et là je peux faire une analogie avec le fait d'avoir la tête dure. Une personne têtue. Est-ce qu'il y a un têtu parmi nous ici? Moi, je doute que le têtu se dénonce. On acclame le Seigneur s'il vous plaît. Vous voyez, c'est une personne qui a la tête dure. La personne, elle n'écoute jamais personne. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Lorsque l'ennemi viendra se saisir de toi, en fait, tu ne te rendras jamais compte que là, l'ennemi est entré. Pierre était en face de Jésus. Et le diable n'a pas eu peur de Jésus. D'ailleurs, Matthieu chapitre 4, le diable s'est adressé à Jésus. Luc chapitre 4, verset, le diable s'est adressé à Jésus. Donc, tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, mais le diable entre en toi. Tu vois, pour te faire une bêtise. Tu vois ça? Dans la Bible dit, plus personne ne pouvait le dompter. Il allait sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. J'ai pris Marc parce que Marc donne plus de détails que Matthieu. Marc donne à propos du fou de Gadara, Matthieu 8,
parle même de 2 fous. Mais Marc 5 parle d'un seul fou et donne plus de détails. Alléluia. Amen. Et il lui dit donc, il allait sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'est-à-dire qu'il se déchirait lui-même. Il y a des gens qui ont un caractère autodestructeur. Et ils pensent que c'est normal. Ou ils pensent que c'est à cause de certaines choses justifiables. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Là-dedans, le type là, il partait. Bon, une personne doit aimer son propre corps. Dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit qu'on doit aimer son conjoint comme son propre corps. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais quelqu'un qui aime son corps, il peut se taillader avec des pierres. Donc il y a des choses que tu fais subir à ton corps qui sont autodestructrices, qui ne sont pas normales. Alléluia. Amen. Par exemple, si tu es addict à la cigarette, tu sais là où la cigarette va t'emmener. Tu sais ce que ça va causer en toi. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. C'est-à-dire tout ce que tu fais doit être mesuré. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais doit être mesuré. Donc tu vois, il y a des choses qui ne sont pas en soi tout de suite nocives. Mais si tu persistes dans ces choses, en réalité ces choses-là te détruisent. Quelqu'un comprend cela? Amen. Ah, si tu sors trop, c'est pas bon. Si tu manges trop, c'est pas bon. La parole de Dieu condamne les excès de table, n'est-ce pas? Dans le livre de Galates. Donc si tu manges trop, c'est pas bon. J'ai l'habitude de dire que le corps est l'un des seuls accessoires que Dieu te laisse toi-même gérer. Bon, lui, il a une mission pour toi. Mais toi, tu fais subir à ton corps certaines choses. Et ces choses-là produisent des ratés. Et ces choses-là rendent ton corps malade. Donc, en fait, c'est toi qui es en train de compromettre parfois la marche que Dieu a prévue pour toi. Ah, tu diras, Dieu, tu m'avais menti. Alors que c'est toi, le coupable. Dis à ton voisin, c'est toi. Dieu veut t'utiliser avec une certaine onction. Il veut t'emmener loin. Mais toi, il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, que tu pratiques parfois seul, dans le secret, qui font de l'ombre à ce que Dieu veut déposer en toi. Et tu vas passer des années ne jamais atteindre le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? La Bible dit, Oui. On a notre micro. il faut juste Alléluia. Amen. La Bible dit, on a presque terminé de toute façon. La Bible dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Criant, et c'est un comportement autodestructeur. C'est un comportement autodestructeur. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que le Seigneur t'aide à t'identifier. Que le Seigneur t'aide à voir certaines de tes réactions dans leur vraie nature. Est-ce que les réactions que tu as, même lorsque tu penses faire quelque chose de bien, viennent de Dieu? Et je t'ai pris l'exemple de Pierre, qui pensait faire du bien en disant à Jésus, qui lui disait que le Fils de l'homme sera livré et ils le mettront à mort. Il dit, ça ne t'arrivera jamais. Lui, il pensait faire du bien. Il faut se défendre entre nous, la solidarité. Mais ces réactions-là, même quand tu es convaincu qu'elles sont bien, si tu as le discernement, tu peux voir derrière ces réactions, derrière même certaines invitations, tu peux voir la machination de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu peux voir derrière certaines invitations une proximité qui va se créer. C'est-à-dire le but de l'ennemi, derrière certains rapprochements, c'est de créer la proximité. Et il y a des proximités qui ont pour but de contaminer ce qui n'est pas bien. Vous comprenez ça? Amen. Ah, de te contaminer ce qui n'est pas bien. Donc c'est un peu comme, on prend souvent l'exemple des tomates. Il y en a une ou des pommes, il y en a une qui est pourrie, vous la mettez, elle va contaminer toutes les autres. Donc il y a des rapprochements qui viennent de Dieu, mais il y en a qui ne sont pas salutaires.
Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux jeunes, ça arrive aussi aux grandes personnes. Il y a des rapprochements. Moi, je connais quelqu'un qui rendait le témoignage de son beau-frère en disant que son beau-frère était quelqu'un de sérieux. Ils ont eu un enfant avec sa femme, et donc avec la sœur de la personne qui rendait le témoignage. Et ensuite, il a fait une rencontre, il a rencontré un homme à son travail. Et à partir du moment où il a rencontré ce monsieur, lui qui était, on va dire ça comment, quelqu'un de calme, quelqu'un de casanier, dès qu'il avait rencontré cette personne, tous les jours, il était maintenant dehors. Tous les jours, il s'est mis à rentrer sous. Au début, quand il revenait, il se repentait. Il demandait pardon à sa femme. Mais après, c'est devenu quelque chose de normal. Et aujourd'hui, ils sont divorcés. Vous savez, le but de l'ennemi, ce n'était pas forcément ce monsieur. Parfois, le but de l'ennemi, c'était de priver l'enfant qu'ils ont eu de son père. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, derrière les jeux que le diable joue, les buts sont parfois plus grands que ce qui est visible. Amen. Un enfant qui grandit sans son père peut avoir un grand gouffre. Il peut avoir des choses que l'enfant ne pourra pas compenser. Il va lui manquer un repère. Et derrière seulement le fait, donc le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il sait que cet enfant sera quelqu'un. Il va attaquer le père afin de faire naître dans le père des choses qui vont engendrer des disputes avec sa femme et qui vont conduire à la rupture. En conduisant à la rupture, la maman va garder l'enfant parce que l'enfant est petit. Et l'enfant, la personnalité de l'enfant se forme entre 4 et 7 ans. Ceux qui ont des notions en psychologie savent de quoi je parle. Et vous allez voir que l'enfant les fondements que l'enfant est censé avoir, la figure paternelle que l'enfant est censé avoir au-dessus de lui, afin d'avoir aussi les réflexes qu'il faut dans les relations qu'il aura plus tard, avec son responsable au travail, avec son père dans la foi, Donc cette base-là qui avait été nécessaire ne sera plus possible parce que le diable avait attaqué le père et que le père n'avait pas discerné la nature de la relation qu'il avait développée avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Et moi j'aimerais aujourd'hui que nous prions. Je vais te mettre debout.